Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Maëlle. Bonjour. bonjour. C'est OK pour vous? Allez, je vais peut-être me représenter brièvement, et puis enfin on va se présenter un peu brièvement avant d'introduire attends, d'introduire un peu la pratique. Donc moi, on me retrouve à Christelle Sophia. Donc j'accompagne les femmes à retrouver et renouer avec leur désir profond, leur puissance créatrice à travers ce que j'appelle l'art de faire l'amour à la vie. Donc mon approche, c'est vraiment une approche qui est ancrée dans le quotidien et comment réenchanter quelque part son quotidien. Donc j'invite les femmes notamment à découvrir et écouter leurs désirs comme une boussole intérieure, à habiter leur corps pour en faire un allié et à se laisser réenchanter dans leur rapport au monde et à la vie. Et du coup, pour moi, la joie, c'est vraiment un indicateur naturel. Oula, je vais peut-être pas taper dans le micro. Un indicateur naturel pour en faire, pour voir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous aligne, ce qui est juste pour nous. Et du coup, je guide vraiment les femmes qui sentent l'appel à plus de vitalité et d'authenticité dans leur vie, à avoir une relation plus intime avec elles-mêmes, mais aussi avec leur entourage et dans leurs relations et avoir une vie plus développer plus de créativité et être voilà plus épanouie aussi dans ce qu'elles ont envie de ce pourquoi elles ont envie d'œuvrer dans la vie. Voilà. Merci. Donc moi, c'est Sylvain. Je suis praticien en médecine chinoise depuis plus de 15 ans. Donc c'est une médecine qui est, on va dire, holistique, c'est-à-dire qui prend la personne dans sa globalité. Donc qui est anciennement issue du taoïsme. Moi, je viens du monde des arts martiaux et de l'énergie, donc c'est ce qui m'a amené dans la médecine chinoise. Donc cette médecine est une médecine qui prend la globalité de la personne et notamment l'intimité aussi en fait partie. Et on s'aperçoit que souvent, euh, les problématiques peuvent aussi venir d'inconfort sur ce plan-là. Et donc depuis peu, j'accompagne aussi les hommes dans ce cadre-là. Donc notamment sur, comment dirais-je, comment l'homme peut être plus authentique, retrouver une force intérieure, une connexion dans toutes les dimensions de leur vie et pouvoir être voilà, plus aussi vibrant, plus aligné, plus compréhensif aussi avec, avec leur partenaire, parce qu'on est dans une société où c'est de plus en plus compliqué. Les hommes sont de plus en plus perdus, on va dire. Donc c'est retrouver aussi à travers ses ressentis et comment d'être le plus juste aussi par rapport à soi et aux autres, voilà, dans le monde. Et donc, tous les deux, régulièrement, on propose, donc, on va essayer de proposer tous les mois des masterclass sur le couple, euh, parce que ça nous enchante de Enfin, sur le couple ou partager ça. sur la relation à l'autre, parce que du coup, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont célibataires que aux personnes qui sont en couple. À partir du moment où on se questionne dans comment j'ai envie de vivre une relation avec Voilà, mon ou éviter ma partenaire. l'interaction. Mm. Mm. Donc, vous avez déjà des vidéos sur notre YouTube, enfin sur mon YouTube en tout cas, Christelle Sophia, pour l'instant, vous avez les vidéos qu'on a déjà faites. On a déjà fait des masterclass sur le sujet. Et voilà. Et on espère pouvoir continuer dans cette lignée, à en proposer une tous les mois. On va peut-être rappeler aussi qu'on n'est pas médecin, on n'est pas sexologue. Donc voilà, quand on aborde des choses, même quand on parle de physiologie, on partage, voilà, c'est toujours par rapport à des recherches qu'on a faites et des choses qu'on a expérimentées. Mais voilà, on n'est pas là pour faire des, des conseils médicaux. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui est une base qui est vraiment importante pour nous. Et donc le but, c'est aussi de définir, on va dire,
ce sujet, donner comment dirais-je, des astuces ou en tout cas des pistes d'exploration et qui est vraiment sur l'aspect de la sécurité dans, voilà, aussi notamment dans l'intimité euh, et en quoi cette sécurité est une ouverture voilà, de porte de découverte de soi et de l'autre. Oui, exactement. Bah, c'est vraiment, on a déjà fait des lives où on expliquait un petit peu la démarche de façon générale. On a abordé beaucoup la question du désir notamment. Et en fait, on s'est dit, mais c'est quand même important de faire une masterclass sur ce pilier, parce qu'en fait, sans le pilier de la sécurité, rien n'est possible. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait bâtir une maison sans faire de fondation. Et on ne peut pas s'ouvrir, en fait, dans un espace d'intimité en tout cas de qualité, profond, respectueux, si on n'a pas cet espace de sécurité qui est là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la fondation, la base. Et ça paraît évident. Et en fait, on se rend compte, en tout cas dans nos accompagnements respectifs et aussi dans ce qu'on a nous-mêmes expérimenté dans notre vie intime, qu'en fait, c'est pas forcément toujours si évident que ça et que c'est vraiment important même quand on en a conscience, de se le rappeler, de le garder, de toujours être attentif à ça en fait. Donc voilà, pour nous, c'est important en tout cas de, de parler de ce sujet-là. Et donc d'explorer comment on peut créer un espace justement où le corps se sent en sécurité, mais aussi le cœur se sent en sécurité, et où du coup il y a vraiment quelque chose qui peut s'ouvrir, puisqu'en fait en termes de ressenti, soit on ouvre, soit on n'ouvre pas, mais à tous les ressentis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'ouvrir Qu'une juste partie, ouais. une partie pour le plaisir, pour se dire, je m'ouvre, mais je veux ressentir que du plaisir. Le ressenti, c'est le ressenti. Donc, si on ouvre la porte au ressenti, et notamment pour ressentir du plaisir, on ouvre la porte des ressentis en général. Et donc, du coup, si en fait on ne se sent pas en sécurité et qu'on a peur, on a peur de souffrir, qu'on n'est pas en confiance, que la personne avec qui on est nous met pas en confiance, bah, en fait, on va pas vraiment ouvrir la porte. Parce qu'il y a une partie de nous qui va se mettre en sécurité, qui va fermer la porte. Et donc, du coup, forcément, dans l'espace de l'intimité, ça va se ressentir. Donc, voilà pourquoi ce sujet nous paraît si important, même quand on parle de désir et de plaisir. On peut Tu veux commencer ajouter un par une truc? petite Oui, pratique peut-être pour juste je vous invite. ouvrir cet espace. Tout à fait. Je vous invite pour commencer, à prendre un petit temps. On va faire ça vraiment, c'est pour revenir à soi. Un temps où on peut fermer les yeux et juste prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et prendre quelques instants où on porte seulement son attention sur l'air qui rentre dans le nez, par le nez, pardon, et l'air qui en sort. Donc juste porter son attention sur l'air qui rentre dans mes narines et l'air qui en sort. Peut-être que je peux sentir l'air un peu plus frais qui rentre à l'inspire et l'air un peu plus chaud qui sort à l'expire. Et simplement prendre quelques instants pour ramener son attention sur le souffle. Je ne cherche pas à le modifier. J'observe simplement l'air qui rentre et l'air qui sort.
Et je peux descendre ma conscience un peu plus profondément en suivant le trajet de l'air dans mon corps. Peut-être que je peux le sentir descendre jusque dans mes poumons et observer la cage thoracique qui bouge à l'inspire et à l'expire. Je peux descendre jusque dans le ventre, sentir là aussi le mouvement intérieur provoqué par l'air qui circule à l'inspire et à l'expire. Et je peux pousser jusque dans mon bassin, peut-être pour envoyer l'air jusque dans le bassin et respirer quelques instants dans cet espace. Et là encore, simplement observer, je ne cherche à rien modifier. Je laisse le souffle se faire et se poser. Je peux sentir mon assise, l'assise de mon bassin sur le support. Et prendre une grande inspire à nouveau par le nez, une grande expire par la bouche. Et rouvrir les yeux. Alors c'est une pratique qui est très courte, très très simple. Et l'intérêt justement de ces pratiques très courtes et très simples, c'est qu'on peut les faire très facilement, n'importe où, n'importe quand, dès qu'on en a besoin. Et ça, c'est un très très bon moyen de se réguler. Le souffle, la conscience du souffle, c'est vraiment un très très bon régulateur. Et justement, sans chercher forcément à le modifier, là, ça, on le verra après plus tard, il y a des intérêts à certaines pratiques respiratoires. Mais là, en tout cas, ça ramène déjà de la conscience et de la présence. Est-ce que ça vous a fait, si vous voulez partager d'ailleurs sur, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, ça recentre en fait, ça permet de s'ancrer puis d'être pleinement présent en fait. Ouais. Tout à fait, oui. Et c'est très simple et très court. Ça peut se faire Mhm. même très discrètement. Là, on l'a fait les yeux fermés. C'est plus facile les yeux fermés. Mais on peut même ramener cette conscience-là, les yeux ouverts, même dans le cadre de notre travail, par exemple, à un moment donné, même si on est avec d'autres gens. Ça peut se faire de façon très discrète, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Ah ouais, ça permet de se poser, d'être présent, tout à fait. Mm. Donc on va pouvoir maintenant commencer dans cet État de état de présence. présence. Donc ben, Christelle va commencer à expliquer le pourquoi de la sécurité, c'est essentiel dans La sécurité émotionnelle, oui. l'émotionnel. Alors, c'est vrai qu'on a mis le terme de sécurité. Alors, on parle beaucoup de sécurité intérieure, on parle... qu'est-ce que c'est la sécurité intérieure? En fait, moi, j'entends... Là, on va surtout parler de la sécurité émotionnelle, notamment. La sécurité physique, elle est fondamentale. C'est-à-dire que là, c'est pas le sujet de la masterclass, c'est évident que de toute façon, aucune intimité n'est possible
dans un espace où vous n'êtes pas en sécurité physiquement. Je veux dire, ça, c'est évident que si vous êtes... Enfin, c'est évident pour nous, mais c'est important, c'est pour ça que j'en touche quelques mots quand même, que à partir du moment où on est avec des personnes qui nous mettent dans une insécurité physique, qui nous menacent physiquement ou qui sont violents, aucune intimité n'est possible. Et là, c'est bien sûr que c'est se mettre à l'abri, se protéger et enfin voilà, il y a même pas il y a rien à parlementer. Enfin, faut pouvoir s'extraire de la situation. Donc, je vais pas spécialement rentrer dans la sécurité physique dans ce sens-là. On part du principe qu'on est avec quelqu'un avec qui, enfin, normalement, on se sent en sécurité physiquement. Donc, je vais surtout parler de la sécurité émotionnelle. Et qu'est-ce que c'est la sécurité émotionnelle? C'est se sentir accueilli déjà par l'autre. Donc ça, c'est important. Se sentir accueilli, respecté et libre d'être soi-même. Alors, c'est quelque chose qui se cultive déjà de soi à soi, parce que c'est important du coup déjà de forcément de se respecter soi-même et de s'accueillir soi-même. Mais dans un espace où on va partager son intimité avec l'autre, il faut savoir que la sécurité, elle se limite pas, l'intimité, pardon, elle se limite pas à la proximité physique. Euh, Bien sûr, rentrer en intimité, c'est potentiellement partager une intimité physique avec quelqu'un, mais pas obligatoirement. Ce qu'on inclut dans l'intimité, on n'ouvre pas forcément que son corps, en fait, dans le cadre de l'intimité. On ouvre son cœur, on ouvre ses émotions, on ouvre sa vulnérabilité, on ouvre tout ce qui est présent. Parce qu'encore une fois, quand on s'ouvre au ressenti, on s'ouvre à tout ce qui est là. Donc on s'ouvre potentiellement au ressenti de plaisir, au confort, mais on peut potentiellement s'ouvrir à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi d'autres choses qui ressortent, des émotions, des vulnérabilités, des choses voilà, qui peuvent être aussi moins confortables. Et du coup, ouvrir un espace d'intimité avec quelqu'un, c'est potentiellement pouvoir s'ouvrir à tout ça. C'est un espace où on peut toucher à une grande puissance, mais aussi à beaucoup de vulnérabilité, parce qu'en fait, l'un va pas... Enfin, on s'ouvre à tout. Donc on peut toucher quelque chose de très puissant dans sa vie intime et on peut aussi à des moments se sentir extrêmement vulnérable. Donc c'est important de sentir que la personne avec qui on partage ça, c'est quelqu'un qui est en capacité de nous accueillir dans tout ce qui peut nous traverser et dans tout ce qu'on peut ressentir et de se sentir respecté dans, dans, Dans ce- ce qui vient. dans ce dans ce que nous sommes, dans ce qui peut nous traverser, etc. Donc l'intimité, c'est vraiment un espace qui peut nous rendre très vulnérables. Se retrouver à nu devant quelqu'un, euh, même quand c'est quelqu'un avec qui on est en couple depuis longtemps, qui nous a déjà vus nus, même au-delà des premières fois, c'est toujours un espace qui peut être très vulnérable. Parce que se montrer à nu devant quelqu'un, c'est se montrer aussi sans phare, tel que l'on est. Et donc, du coup, c'est fondamental de sentir que la personne avec qui on est à ce moment-là, on se sent rassuré ou dans une certaine, en tout cas, sécurité. Après, bien sûr que c'est un travail qu'on fait de soi à soi. C'est-à-dire qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, si on n'est pas bien dans son corps, si on n'est pas bien dans sa peau, c'est pas l'autre qui peut forcément, c'est pas sur l'autre que doit reposer la charge de régler ça à notre place. Par contre, ça n'empêche pas que même si nous on fait un travail, c'est intéressant en tout cas de venir voir comment je peux changer l'image que j'ai de moi et apprendre à m'aimer, c'est quand même important d'être avec quelqu'un dans cet espace-là pour pouvoir vivre l'intimité, qui va quand même être accueillant et Soutenant. soutenant, Mm. voilà, dans le fait que potentiellement c'est un espace qui est difficile pour nous. Si par exemple, moi je rentre dans un espace d'intimité et que je suis pas très à l'aise avec certaines parties de mon corps, je prends cet exemple-là, euh, bien sûr que c'est pas à l'autre forcément de porter la charge de cette responsabilité-là et de me rassurer sur le fait
que c'est pas vrai, que je suis très belle, que j'ai pas besoin d'avoir cette image-là de moi, mais plutôt, moi, ce que j'attendrais, c'est que mon partenaire, il soit en capacité de m'accueillir avec le fait que, par exemple, je suis pas à l'aise avec telle partie de mon corps, sans me juger, qu'il soit capable d'accueillir ça et de peut-être de me proposer, voilà, de me dire de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, comment je peux te rassurer par rapport à ça. C'est-à-dire pas m'imposer sa vision à lui, mais ouvrir à comment je peux t'aider, comment je peux t'aider à te sentir mieux. Et m'aider finalement à m'accueillir moi aussi. C'est plus dans ce sens-là. De demander quel est ton besoin aussi par rapport à ça. Exactement. Mm. Euh, et pourquoi c'est important cette sécurité émotionnelle? Parce que en fait, le désir ne peut pas s'épanouir dans un espace ou un climat où en fait on n'est pas en confiance. Parce qu'encore une fois, bah, si on n'est pas en confiance, on va fermer les portes. On va fermer les portes de certaines portes du corps, on va fermer les portes à notre plaisir, on va fermer les portes à notre désir et à cette flamme qui peut, voilà, qui peut nous animer. Et donc du coup, on va rentrer en intimité avec quelque chose déjà d'un peu fermé. Donc on en reparlera après parce que ça pose la question du consentement aussi. Les conséquences, si on n'est pas dans un espace de sécurité, c'est que donc on va pas être vraiment dans ses ressentis. Le désir et l'élan vital, ils vont s'éteindre parce qu'en fait on va avoir peur du jugement potentiellement, peur de la peur va prendre le dessus de manière générale, quelle que soit la peur qui va être animés suivant nos blessures respectives à chacun. Et du coup, on va potentiellement rentrer dans une relation intime avec la personne de façon très mécanique ou très superficielle. Donc, on va pas vivre la même chose depuis cet espace-là. Voilà ce que je peux Voilà. dire. La recherche est quand même l'épanouissement aussi dans l'intimité, et d'où voilà la possibilité d'ouvrir des portes qui nous emmènent vers d'autres espaces d'extase, de plaisir, et donc c'est vraiment la condition nécessaire de base. Ouais, on va en C'est parler un important. peu plus d'ailleurs profondément, mais on va prendre des exemples après plus concrets, mais c'est vrai que sans ça, rien n'est possible. Moi, par exemple, je me vois pas ne serait-ce que me dénuder devant quelqu'un que je vais sentir qui me Jugeant, juge, ou qui m'accueille pas pour ce que je suis. Donc en fait, voilà, on rentrerait pas dans un espace intime bon endroit. depuis le bon endroit. Ouais. Je vous invite d'ailleurs pour vraiment sentir ça chez vous, euh, faire une petite pratique là d'une minute, hein, l'idée c'est vraiment très rapide, mais que vous puissiez refaire chez vous, c'est de fermer les yeux, de prendre une grande inspire, une grande expire par la bouche, et de vous rappeler un moment, peut-être dans votre intimité, où vous vous êtes pas senti accueilli ou dans un espace de sécurité intérieure ou émotionnelle. Vous rappelez si vous avez déjà vécu ça. Je, je parle vraiment dans un cadre d'intimité consentie, hein. Là, je, voilà. Mais dans un cadre où vous êtes en relation avec quelqu'un, dans une intimité qui est consentie, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti que vous n'étiez pas pleinement accueilli, pleinement dans un espace de sécurité intérieure? Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti? Juste pour voir au niveau du corps, d'observer, de noter ce que ça a pu provoquer chez vous quand ça s'est manifesté. Peut-être de sentir les sensations qui étaient présentes dans le corps ou les émotions. Et puis vous pouvez prendre à nouveau une grande inspire, une grande expire. Et à l'inverse, maintenant, peut-être vous rappeler
une fois où vous vous êtes senti particulièrement bien accueilli, euh, en joie, et vous avez pu complètement lâcher prise dans l'espace intime. Si vous avez le souvenir en tout cas de l'avoir déjà vécu, de vous relier à cette sensation d'être complètement vous-même, d'avoir pu complètement lâcher prise et vous ouvrir à l'autre en toute confiance. Et là aussi d'observer les sensations, les émotions au niveau du corps. Et vous pouvez prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche et rouvrir les yeux. Donc là aussi, bon, là on l'a fait de façon très rapide. C'est quelque chose que je vous invite à venir interroger et ressentir pour voir au niveau du corps, au niveau des sensations, des émotions, que ce soit dans un espace non sécure et dans un espace où vous vous sentez vraiment en sécurité, de voir comment ça s'active, parce que ça permet d'apprendre à écouter et sentir les signaux de votre corps. Et justement, parce qu'on en reparlera par la suite, parce que parfois la tête peut dire oui, mais le corps dit non. Mm. Et en fait, c'est un entraînement aussi d'écouter qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand en fait c'est pas vraiment OK. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand c'est vraiment OK? Qu'est-ce que je ressens? Et ça, du coup, ça fait du corps vraiment un allié. Il envoie des messages en fait. Il parle pour nous. Les Canadiens, par exemple, très souvent, ils apprennent aux enfants euh, à ressentir un oui ou un non corporellement. Et ils leur disent toujours, mais ça fait quoi dans ton corps? Ça fait oui ou ça fait non? Et c'est vrai que du coup, ça devient un outil qui est naturel, une boussole corporelle qui permet de savoir vraiment si c'est un vrai oui ou si c'est pas un vrai oui. Exactement. Et donc, Et vous pouvez d'ailleurs aussi enfin, si ça vous aide, vous pouvez le faire donc en ressenti comme ça. Vous pouvez aussi l'écrire hein, dans un petit carnet et des fois vous le relire. Quand je me sens en sécurité, je ressens ça, ça, ça. Quand je me sens pas en sécurité, il se passe ça, ça, ça. Et voilà. En tout cas, vous le gardez. ah, c'était marrant là, par exemple, pendant cet exercice-là, je sentais vraiment au niveau de la poitrine. Dans le premier, ça faisait comme ça, et puis dans le deuxième, ça faisait comme ça. Comme si la poitrine, elle s'ouvrait ou elle se fermait. Bon, ça, c'était mon ressenti, mais c'était assez flagrant à ce moment-là. Euh, Moi, j'aimerais vous parler du système nerveux autonome. Donc, c'est du coup un peu physiologique, mais c'est intéressant parce que la théorie, elle a avancé sur le système nerveux ces dernières années. Enfin, ça fait quand même depuis ouais, Quelques décennies. quelques décennies, mais c'est un peu plus en vogue maintenant, en tout cas en France, qu'il y a eu des traductions d'un livre notamment de Steven Porges sur la théorie polyvagale. Et en fait, pendant très longtemps, on a considéré le système nerveux, donc il y a le système nerveux central euh, et le système nerveux autonome, qui est le système nerveux sur lequel on n'a pas la main normalement dessus, ce qui permet de gérer notre respiration, l'ouverture de nos sphincters, enfin, Le cœur qui le bat. corps qui bat, la vasoconstriction, la vasodilatation, tout ça. Et donc dans le système nerveux autonome, on avait et c'est encore en médecine comme ça, c'est-à-dire le sympathique et le parasympathique. Et pour illustrer ça, on parle souvent, ben, le sympathique, c'est l'accélérateur et le parasympathique, c'est le frein. Et donc, face à une situation de danger, donc c'est là où on rentre dans la notion de la sécurité aussi, on a une activation, par exemple, du sympathique qui va nous permettre d'aller
dans la fuite ou dans le combat. Donc là, on va avoir de l'adrénaline, de la cortisone qui va monter et qui permet d'affronter le danger, soit dans la fuite, soit dans le combat. Donc c'est vraiment, on est dans l'action. Euh, et ensuite, il y a le parasympathique qui, lui, euh, est le frein et allait plutôt nous figer, nous inhiber. Euh, avec la théorie polyvagale, il y a une nouvelle nuance qui a été mise en place. Donc, cette théorie, elle a été mise en place enfin, découverte par un scientifique qui était psychologue et qui avait fait sa thèse sur enfin, sur la psychophysiologie. Donc, c'était le mélange entre la psychologie et la physiologie, et de comprendre. Et il voyait qu'il y avait des cas pratiques qui collaient pas avec ce système sympathique et que parasympathique. Et donc, il a vu qu'il y avait ce qu'on appelle une branche ventrale et une branche dorsale dans le parasympathique. Donc la branche dorsale, c'est l'inhibition, le figement, mais il y a une branche ventrale qui, elle, est la détente et la connexion. Et donc, et c'est là que la notion de sécurité, quand on arrive à apporter un espace sécurisant, on va rentrer dans cet espace du parasympathique ventral. Donc sans la sécurité, on est dans les défenses, la tension, la fermeture. Et avec la sécurité, on va arriver dans une ouverture naturelle. Donc il y a plusieurs principes dans cette théorie de hiérarchisation. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une notion, donc notre corps est un récepteur, donc il parle de neuroception, c'est-à-dire que ça part du bas et ça vient vers le haut. Et c'est-à-dire qu'on a des capteurs, et les dernières recherches montrent que à travers même nos fascias, ces capteurs permettent de sentir si on est en sécurité et ou pas dans un espace. Et à partir de là, euh, on rentre dans nos systèmes qui sont propres. Il y en a qui vont être toujours en mode défense, d'autres qui vont être toujours en mode inhibition par rapport par rapport à un danger. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est comment revenir à une régulation, une homéostasie naturelle et arriver à ce qu'on appelle en vagal ventral. Ventrale. Mm. Et donc, pour cela, je vais vous proposer de faire une mini pratique. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a aussi la co-régulation, c'est-à-dire que si une personne étant Activé activée dans son ventral, dans son dorsal. ou dans son dorsal, et que l'autre est dans son ventral est bien, on peut s'autoréguler et permettre de revenir à un équilibre. Donc ça, c'est possible. Si voilà, la personne est bien sécurisante et on se sent accueilli, voilà, donc ça explique aussi un peu le thème de ce qu'on aborde aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est important la co-régulation, surtout avec son ou sa partenaire, quand on le sent en tout cas de pouvoir le faire, quand on est activé, Par exemple, si on est stressé, si on se sent pas bien. Bah moi, si par accueillir, exemple je suis activée, voilà, faire un hug, se sentir, même un enfant, on sait que quand on le prend dans les bras alors qu'il est complètement activé dans son sympathique, par exemple, on le prend, on le contient dans les bras pendant plusieurs secondes et on sait qu'il va avoir une action avec l'ocytocine qui va jouer sur l'amygdale, etc. Donc ça s'explique et il va pouvoir revenir dans un état d'équilibre. Et donc, avec sa partenaire ou son partenaire, on peut aussi faire de la co-régulation. Mais on peut aussi se réguler soi-même. Et là, je vais vous inviter à faire une pratique. Donc, vous connaissez peut-être la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une respiration qui fait ses preuves sur l'équilibre du sympathique et du parasympathique, donc basé sur la respiration, avec l'inspire qui est plutôt sur le sympathique et l'expire qui est plutôt sur le parasympathique. Mais là, ça a été revu, on va dire, par rapport à la théorie polyvagale, donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que normalement, on va dire, dans la cohérence cardiaque, on a
5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, sans pause respiration entre, et on fait ça pendant 5 minutes. Souvent, on suit une sinusoïde, une bulle qui monte et qui descend, et on fait l'inspire, 5 secondes, expire 5 secondes sans pause. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de aider à réguler le système. Donc on va faire 4 secondes d'inspire, 1 seconde de pause, 6 secondes d'expire, 1 seconde de pause, 4 secondes d'inspire, 1 seconde de pause, etc. Donc on va le faire ça 1 minute. Je sais pas, tu peux mettre un petit Oui, minuteur. je vais mettre un petit minuteur. Comme ça, je sais pas. Voilà, pour Ok. expérimenter. Donc voilà, là, vous pouvez faire juste un petit ressenti, là, comment vous vous sentez maintenant. Voilà, un petit point météo, voilà, une petite seconde. Et donc, vous n'êtes pas forcément obligé de fermer les yeux, vous faites comme vous le sentez. Et donc là, je vais vous inviter maintenant à faire une inspiration, donc sur 4 secondes. 1 seconde de pause, 6 secondes d'expire. 1 seconde de pause, 4 secondes d'inspire. On pause. 1 seconde de pause, 4 secondes d'inspire. 1 seconde de pause, 6 secondes d'expire. 1 seconde de pause, 4 secondes d'inspire. Je vous laisse faire. Voilà. On peut prendre une grande inspire et expire. Alors toujours, au départ, c'est pas toujours évident de suivre un comptage, mais après, ça devient plus ou moins naturel. Euh, En tout cas, c'est un système, voilà, qui permet la régulation. En observation, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager ou si vous connaissiez cette pratique. Vous pouvez activer vos micros si vous voulez faire un retour, sinon on Il y a Ludivine. Oui, 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 alors ben, moi je pratique, c'est ce que j'appelle le 6-3 libre en fait. Donc ouais. c'est plutôt 6 en inspiration, on bloque 3 et après on expire le temps dont on a besoin. Donc, et voilà. Mais je connaissais pas du coup dans ce sens-là. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe en fait. Et voilà, enfin, quand on bloque un petit peu enfin, poumon plein ou poumon Poumon vide, vide. ouais, c'est intéressant. Du coup, ouais, c'est un petit peu l'inverse. C'est le 6 enfin, dans l'aspire un peu plus long. C'est dynamisant, c'est plus Mais dynamisant. ouais, ouais. Alors, enfin là, j'ai pas encore senti ce que ça peut faire, mais en tout cas, aussi le fait de mentalement compter, je trouve que ça aide aussi à lâcher Tout à enfin, fait. finalement, bizarrement, Le mental. ça aide à lâcher le mental, en fait, Mm, et à être vraiment aussi dans la présence. tout à fait. Mais ouais, c'est assez efficace, en fait, comme exercice, je trouve, ouais.
Et ce qui est Ouais, intéressant, en tout cas, c'est de le faire au moins sur 5 minutes, idéalement. Bah, d'ailleurs, la cohérence cardiaque, c'est hein, c'est ça. souvent ce qu'ils conseillent. Pour en avoir Mm, vraiment les effets, là, c'est bien de le faire au moins 5 minutes et de le faire plusieurs fois par jour mm, pour vraiment sentir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vrai que on a parlé du sympathique, parasympathique, on a parlé de danger. Là, quand on parle de danger, on n'a pas forcément un ours qui nous attaque dans notre chambre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est un système. Là, on parle d'un système physiologique et qu'en fait, ça, on le vit dans notre quotidien par plein, plein de petites choses. On est activé. Donc, c'est plus forcément parce qu'il y a un animal sauvage qui nous menace parce qu'on est parti chasser, mais en fait, ça peut être par le travail, par les rendez-vous, par les enfants, par en fait aussi toute la charge mentale qu'il peut y avoir, les impératifs, les deadlines. Et en fait, tous ces stress du quotidien, c'est ça qui nous active. Et donc tout ce qui a été présenté là, c'est justement l'intérêt, c'est de venir se réguler dans son quotidien et de pas attendre d'être en burn-out complet enfin voilà, l'idée c'est de pas arriver au burn-out et c'est de régulièrement au quotidien pouvoir venir se réguler et comme en fait c'est pour ça qu'on vous propose aussi des pratiques qui sont très courtes à chaque fois. C'est qu'on a conscience que tout le monde a des emplois du temps globalement assez chargés, en tout cas pour beaucoup de gens. Nous on le voit avec les personnes qu'on accompagne, c'est souvent des gens qui voilà qui ont des plannings très chargés. Et donc, du coup, c'est pour arriver à se créer ces espaces-là, malgré des journées qui sont denses, qui sont chargées et qui peuvent être stressantes. Et de pouvoir justement se connecter de façon plus intime en s'étant régulé comme ça, de cette façon, voilà, on ne le fait pas depuis le même espace en fait. Et c'est sûr que si on arrive dans l'espace intime en étant complètement activé par tout ce qu'on a dû gérer, tout ce qu'il y a encore à faire et qu'on pense qu'on est dans ce stress-là de tout ce qu'on va devoir encore faire après ce moment éventuellement de partage intime, c'est pas possible en fait de s'ouvrir complètement quand on est là, on est complètement activé en fait. Donc est-ce que je pars du principe que bah en fait, c'est la vie intime, c'est plus pour moi parce qu'en fait, ma vie me le permet pas, j'ai trop de choses à penser, je suis trop stressée. Ou est-ce que en fait, j'ai vraiment envie de renouer avec ma vie intime et du coup, comment je peux faire malgré les contraintes de la vie qui peuvent être là pour arriver à me réguler et ouvrir ces espaces-là. mm, mm. Voilà. Et donc du coup, pour ça, il y a plusieurs. Donc ça, c'est une des approches. Donc Sylvain vous a partagé déjà ce qui peut se faire au niveau de la respiration. Après, bien sûr qu'il existe plein d'autres respirations possibles et vous avez certainement vos propres techniques. Voilà, il y a sûrement des personnes qui pratiquent aussi parfois la méditation, qui ont des techniques de yoga, de pranayama, etc. Si vous avez voilà, déjà des pratiques qui vous font du bien, utilisez les pratiques qui vous font du bien. Nous, on vient juste voilà, partager des choses, en tout cas, qu'on trouve qui sont assez efficaces et qui peuvent se faire rapidement. L'écoute, ce qui peut aussi venir nourrir cet espace-là, c'est l'écoute active et bienveillante. Donc, dans l'espace relationnel, donc qu'on vive avec son partenaire ou qu'on ne vive pas avec son ou sa partenaire, l'écoute active et bienveillante, c'est vraiment, ça fait partie. On parle beaucoup de préliminaires des fois quand on est dans une intimité physique, mais en fait, les préliminaires, ça commence là. C'est déjà que la personne avec qui on est puisse être dans cette écoute, parce que je parlais de charge mentale tout à l'heure, et en fait, parfois, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est surtout beaucoup les femmes qui portent une grosse charge mentale, notamment dans un cadre familial avec des enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les foyers, bien sûr. Voilà, je sais qu'il y a des hommes qui ont aussi des grosses charges mentales. Donc, qu'on soit un homme ou une femme avec une grosse charge mentale, très souvent on me dit, j'ai des retours, bah oui, mais moi je me sens pas, c'est ça qui me freine dans mon intimité parce qu'en fait j'ai tellement de choses dans la tête, tellement de choses à gérer, à penser, etc. Du coup, j'y arrive pas, j'ai pas l'espace pour ça. Et en fait, déjà, de pouvoir formuler à son ou sa partenaire en fait, on a peut-être juste besoin déjà aussi de pouvoir déposer ça, en fait, et d'être Mm. avec quelqu'un qui est en capacité juste d'écouter que
voilà, que là, bah, on est en train de vivre ça, que c'est beaucoup, qu'on a besoin peut-être de soutien et d'exprimer en fait aussi nos besoins et d'avoir quelqu'un qui est capable d'écouter, de nous accueillir en tout cas dans l'expression de ses besoins. Ça fait partie aussi des choses qui viennent nourrir le terrain euh, qui permettent cette intimité-là. Et donc ça implique l'écoute active, c'est déjà commencer par apprendre à écouter l'autre sans l'interrompre, sans le couper, sans, surtout quand on est en train de déposer quelque chose, qu'on parle de nos besoins ou de quelque chose qu'on vit de difficile, de pouvoir laisser l'autre aller au bout de ce qu'il a à dire et à déposer, même si ça nous active. Et c'est intéressant aussi de ne pas réagir et d'observer aussi, bah, tiens, pourquoi ça m'active? Pourquoi j'aurais envie de me justifier de quelque chose? Pourquoi je me sens ciblée? Mm. Et d'observer ça, mais de laisser l'autre terminer, de laisser l'autre parler et d'accueillir sa parole sans vouloir tout de suite réagir et potentiellement d'ailleurs venir remettre en question d'ailleurs la parole de l'autre. Pour illustrer ça, pas plus tard que mardi dernier, on était dans un cercle de parole d'hommes. Et donc, dans ce cercle, on utilise le bâton de parole qu'on transmet. Et quand on prend le bâton, c'est voilà que je m'engage à parler et je prends la responsabilité de ma parole, de ce que je viens déposer. Et quand je prends ce bâton-là, on ne me coupe pas. Donc les autres ne prennent pas ne prennent pas la parole s'ils n'ont pas le bâton. Et donc, dans un des retours d'un des hommes, c'était intéressant d'avoir pris conscience de ça. Et il disait, ben, c'est très confortable en fait de sentir que quand j'ai le bâton, je vais pouvoir avoir le temps de vraiment développer euh, ma parole, mon besoin de ce que j'ai à déposer, et que je ne vais pas être jugé, que je ne vais pas être coupé, et donc ça, c'est vraiment appréciable. Et voilà, ça illustre vraiment ce côté de l'écoute active et de ce Mm, besoin-là. tout à fait. Il y a aussi tout ce qui va être validation des émotions. Donc quand on partage une émotion ou un ressenti qu'on a, personne jamais ne peut remettre en question votre ressenti ou vos émotions. C'est quelque chose, il n'y a rien qui peut remettre en question ça. Quand on est traversé par des ressentis ou par des émotions, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui nous traverse. Et il y a aucune remise en question possible de ça. Après, la personne avec qui on est, soit elle est en capacité d'accueillir ça, soit elle n'est pas en capacité d'accueillir ça, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en question. Et c'est toujours légitime, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est le corps qui parle, c'est les sensations qui parlent, les émotions qui parlent. Donc, il n'y a pas la question de savoir si c'est légitime ou pas, c'est toujours légitime. Ça vient toujours dire quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment important de le garder en tête parce que parfois, c'est pas bien accueilli. Ça peut ne pas être bien accueilli par la personne avec qui on est. Mais en fait, si on lui retourne pas, là, on parle pas d'agresser l'autre, hein. Par exemple, si on est traversé par de la colère, l'idée, bien sûr que si on agresse l'autre, l'autre est forcément concerné et va réagir pour se protéger. Mais si on dépose ou si on exprime qu'on est traversé par des émotions, si l'autre ne le comprend pas, ça lui appartient. Mais ça, c'est vraiment important d'intégrer que ça ne peut pas être remis en question ce qu'on ressent. Après, ce qu'on en fait et euh, comment on gère ça dans l'intime, c'est autre chose. Mais c'est vraiment important de s'ouvrir aussi à se laisser traverser par ce qu'on ressent. Le respect de ses limites aussi, donc ça c'est important pour nourrir cet espace-là. Alors, respecter mes limites, ça implique déjà que je connaisse mes limites. Euh, Moi, par exemple, ça a été vraiment un cheminement que j'ai fait il y a quelques années où j'étais persuadée, je comprenais pas en fait pourquoi je me retrouvais dans des situations qui n'étaient pas du tout OK, que je vivais mal et que l'autre, le partenaire avec qui j'étais ne respectait pas mes limites. Mais en fait, je savais, je m'étais vraiment jamais vraiment posé la question de c'est quoi mes limites et je les avais jamais vraiment exprimées. Donc en fait, si nous-mêmes, on n'est pas complètement au fait d'écouter
on en revient encore au corps, à l'écoute du corps, de ce qui est vraiment OK ou pas pour soi, c'est difficile de les faire respecter. Eh oui. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Et ça peut venir nourrir après aussi un espace de sécurité, de connaître ses propres limites et du coup de pouvoir les exprimer. Parce que du coup, sans ça, bah, tout est possible. Et Et à n'importe quel moment. voilà. Mm. Et le partage réciproque, donc ça c'est aussi important. C'est un cercle vertueux qui aide à ouvrir dans la relation. C'est que si moi, je m'autorise à me montrer vulnérable face à mon partenaire, par exemple. Donc si vraiment je lâche prise à certains endroits, en fait, dans la relation, il y a une sorte de réciprocité qui peut se faire par effet L'autre peut miroir. s'autoriser plus facilement, même si la personne est timide, se dire, bon, ben, elle l'a fait. C'est une porte qui m'est ouverte aussi de pouvoir ben, déposer ce que j'ai à déposer à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et si au contraire on est tous les deux à se dire oh là là, faut pas qu'on se montre vulnérable, il faut qu'on se montre fort et qu'on est tous les deux avec nos masques en fait, parce que parfois bah en fait on est traversé par des choses mais on veut pas le montrer à l'autre donc on garde nos masques, bah ça invite pas non plus l'autre à laisser tomber le masque en fait, ça vient nourrir en fait ça des deux côtés. Donc parfois il y a des choses très belles aussi qui se passent quand de pas attendre forcément que l'autre lâche, mais des fois nous-mêmes de lâcher à certains endroits, il va se passer que ça peut ouvrir la porte à l'autre aussi, de lâcher, de s'ouvrir aussi un peu plus. On ouvre la porte ensemble en fait. Tu veux Donc, proposer une petite... alors, ce que je peux proposer, c'est juste d'expliquer une petite pratique qu'on peut faire. Donc, on va pas la faire là, parce que là, c'est une pratique qui se fait à deux. Mais c'est justement d'observer ce qui se passe quand on est avec son ou sa partenaire et qu'on exprime justement, voilà, je me sens euh, perturbé là actuellement parce que voilà, et puis on explique ce que ça nous procure et que l'autre réponde en face. Ben, merci avec l'accueil, ben, merci de ce partage. Euh, Ça m'honore que tu oses voilà, T'ouvrir à moi. t'ouvrir à moi, te livrer comme ça, et de ressentir ce que ça ouvre, ce que ça permet aussi de sentir cet accueil. Voilà, donc au départ, c'est pas forcément naturel, mais d'essayer de, voilà, de jouer ce jeu-là, de pouvoir voilà, s'ouvrir à ce ressenti et l'exprimer, et la personne qui reçoit, ben de remercier l'autre de pouvoir faire ce geste qui est très beau, euh, et de ressentir dans le couple ce que ça apporte. Et c'est important de rappeler, mais on va en reparler aussi encore par la suite, c'est quand on dépose je me sens, on parle vraiment du jeu. Là, l'idée, c'est pas de dire tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait Le ça et du tu, coup, je suis pas contente, etc. Non, là, c'est vraiment, on parle de je. Je ressens ça, je vis ça, je traverse ça et ça me fait sentir ceci ou cela, etc. Et ça peut être plutôt que tu ne m'as pas écouté, c'est je ne me sens pas écouté. Et on parle de son ressenti. Et encore une fois, un ressenti ne peut pas être mis en question. Donc ça donne pas de prise à l'autre. Si on dit tu ne m'écoutes pas, l'autre il pourrait réagir en disant mais comment ça je t'écoute pas? Mais bien sûr que je t'écoute. Et puis s'énerver parce que lui il va se sentir attaqué. Alors que si on dit je ne me sens pas écouté, c'est pas quelque chose qui peut être mis en question parce qu'on parle de son ressenti. Ça veut pas dire que l'autre n'écoute pas. On parle de moi par contre, je ne me sens pas écouté. Ok, et du coup, ça peut ouvrir après le dialogue à de quoi aurais-tu besoin pour te sentir plus écouté. Et ça veut pas dire que, alors il n'y a pas une attaque sur l'autre. Ça veut dire que ce dont on a besoin n'est pas forcément présent. Et donc là, l'idée par contre, en tout cas dans cette pratique-là, c'est intéressant que le partenaire, quand on dépose ça, je ne me sens pas ou je me sens, voilà, il accueille ça en remerciant la personne d'avoir pu, sa partenaire ou son partenaire d'avoir pu se déposer. et puis à son tour aussi
voilà, que lui après ou elle puisse aussi faire ça si il ou elle le sent. Mais ce qui est important, c'est de pas partir dans de la réaction et dans du conseil. Là, on est vraiment dans de l'écoute. Et après, on peut prendre un temps pour dire, OK, je t'ai entendu, tu m'as dit que, par exemple, donc tu ne te sens pas assez écouté. Est-ce que je Je peux... t'ai entendu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir plus écouté? Ça, c'est là, on est dans une démarche du coup qui est constructive. Et ça, vraiment, c'est important parce que dans l'intime, en fait, tous ces espaces-là de tension, on les porte quand on rentre dans l'intimité, quand on est activé, quand c'est là, quand c'est présent dans la relation. On s'ouvre pas pareil dans l'intime si on est dans la rancœur, si on est dans la frustration de pas avoir été soutenu, de pas avoir été écouté, enfin, c'est quand même. Alors, bien sûr que ça, c'est peut-être beaucoup plus présent dans des couples qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années que des gens qui viennent juste de se rencontrer. Mais en tout cas, c'est une bonne habitude à prendre pour s'ouvrir justement dans un espace d'intimité aussi, après, plus sain. Et ça, c'est au quotidien qu'on vient nourrir ça. Donc, ce dont on parle, c'est des choses à faire au quotidien pour après, quand on partage des espaces d'intimité, que ce soit voilà, beaucoup plus serein. Alors, ce qu'on a fait, qui va reprendre un petit peu ce qu'on a vu, on a pensé apporter voilà, à cette masterclass un petit cadeau qui est une charte qu'on a rédigée sur différents points pour la création d'un espace intime sécurisant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va se la lire tous les deux. On, on va se lire chacune des... Il y a 8 phrases. Il y a 8 phrases. Donc, c'est une charte pour l'idée. Ça peut être repris, donc on vous la partagera, euh, que vous pouvez après nourrir, modifier selon votre sensibilité, vos besoins au sein, par exemple, du couple, et qui peut être quelque chose qui, à des moments, on a envie d'être dans un espace particulier, ben de partager ces phrases, Mm. Oui, c'est de les quelque... ressentir et de s'y tenir euh, pour cet espace. Exactement. Bah, on va vous les partager. Après, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est personnalisé, qui a personnalisé, hein, bien sûr. Et même pour les personnes qui sont célibataires, qui sont, voilà, qui sont, en tout cas, ou qui ont pas de, voilà, qui sont pas en relation de couple, c'est toujours intéressant parce que ça vient nourrir aussi, ça peut venir questionner sur, tiens, est-ce que c'est des questions ou des points que je me suis déjà posés quand je rentre en relation avec quelqu'un, de voir ce que ça éveille chez vous, est-ce que ça vous inspire, est-ce que c'est des choses que vous avez envie justement de ressentir quand, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un. Et puis ça, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant à ressentir Mm, aussi pour mm. soi, pour voir comment on est avec ça aussi. Ouais. Quelles seront les nouvelles bases de mes prochaines relations, si voilà, savoir un peu de quoi Exactement. j'ai envie. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses, je fais une petite parenthèse, mais il y a des fois des femmes que j'accompagne qui me disent, oui, je comprends pas, j'attire tout le temps le même type d'homme, et donc ils sont pas ceci, ils sont pas cela, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et en fait, euh, ça part déjà de vraiment se poser avec de quoi j'ai foncièrement envie, en fait, si on est au clair aussi avec ça, c'est important pour moi dans ma vie, j'ai vraiment envie d'attirer D'attirer ça. ça. Ouais, j'ai vraiment envie d'attirer ça dans ma vie. Donc déjà, bien sûr, ça implique de l'intégrer pour soi, hein. Mais après, on vibre ça, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui peuvent aider aussi en se disant, ah oui, mais moi, j'ai vraiment envie de vibrer tel type de relation, de vivre tel type de relation, et vraiment de se laisser imprégner par ça. Pour pouvoir, après aussi, du coup, on va peut-être être attiré par un autre type de personnes qui viennent pas forcément nourrir les anciens schémas aussi. Donc, c'est s'autoriser à nourrir un nouveau schéma dans notre quotidien Mm. pour des fois déjouer des schémas un peu anciens qui viennent appuyer aussi sur des blessures qui font qu'on est attiré par des personnes qui en fait sont pas forcément bonnes pour nous. Mais bon, ça c'est Un encore autre une sujet. autre histoire, une autre histoire.
On la partagera à l'écran, la charte. Tu veux qu'on la partage maintenant ou juste après? Ah, bah, on vous fait la démonstration de comment ça peut être. Donc l'idée, c'est que nous, on va lire une phrase l'un après l'autre, mais l'idée, ça peut être de se la lire, euh, c'est-à-dire de tout lire pour l'autre. Je sais pas, tu veux qu'on se lise tout? Non, on fait une Bon, phrase on chacun. fera une phrase chacun. Et voilà. Et donc, ça peut être intéressant de le faire dans un cadre où bah, vous êtes l'un en face de l'autre et vous pouvez vous engager. C'est comme un engagement, en fait. Je m'engage à respecter ça dans l'espace que je vais partager avec toi. Ici, je t'accueille tel que tu es, sans jugement et sans comparaison. Je t'écoute avec mon cœur, sans chercher à avoir raison. Je m'exprime en je pour parler de moi, de ce que je ressens et de mes besoins. Je prends le temps de sentir si c'est vraiment un oui ou un non. Et j'honore ton courage de dire non. Je m'offre un moment pour me poser et nous nous ajustons ensemble si nous en éprouvons le besoin. Ce qui se dit ici y reste et ne sera jamais retourné contre toi. J'ose dire mes envies, mes curiosités et mes limites pour que notre intimité reste vivante et créative. Notre charte est vivante. Nous la faisons évoluer au rythme de notre chemin. Donc on va vous la partager, on peut vous la partager rapidement à l'écran et n'hésitez pas à prendre la parole pour nous dire déjà peut-être à l'écoute. Donc si vous voulez, on pourra vous envoyer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, sinon on enverra, Sur le on chat, mettra peut-être le lien. Je verrai sinon vous comment. mettez sur le chat, vous rappelez votre mail ou comme ça on vous l'envoie ou voilà comment on peut faire. On va trouver un moyen en tout cas pour l'envoyer pour ceux qui veulent l'avoir comme base et vous pouvez après la modifier Si ça vous parle. Et là, on va détailler peut-être un peu les points. Est-ce que déjà vous voulez partager un ressenti d'avoir bah, de l'idée d'avoir peut-être ce type de document et de ce que ça vous inspire? Ouais, j'y vais. Ouais, c'est chouette d'avoir un document comme ça. Euh, et puis de vous voir, enfin de vous avoir vu le lire aussi. Enfin voilà, on voit ce qui se passe aussi. Et puis c'est qu'en fait, c'est consacrer un moment en fait à ça. Exactement. Et c'est vrai que, enfin moi je sais que voilà, je ne pratique pas et ouais, je ressens le besoin en voyant ça. Je me dis que ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça en fait, c'est se consacrer un temps pour des échanges spécifiques et remettre ça au centre, en fait. Même si, voilà, on sait que dans notre quotidien, il y a plein de choses qu'on peut vivre en respectant cette charte, on va dire. Mais Mm. le fait de le dire, bah, ça pose les choses. Et, euh, et ouais, je pense que ça doit être très nourrissant. Donc, merci pour ça. Merci. Merci pour le partage. Effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant et d'ailleurs ce que tu exprimes, c'est que c'est vraiment dans le quotidien qu'on vient nourrir ça. Et parfois, quand on partage justement sur l'intimité, et c'est vrai qu'on a beaucoup abordé les questions du désir dans les masterclass d'avant, euh, pour beaucoup de personnes, l'intimité, c'est assimilé au rapport sexuel, très souvent. Et en fait, l'intimité, elle se nourrit tous les jours
par ce qu'on vit dans la relation. Alors, il y a la relation à soi, parce qu'en fait, l'intimité, ça commence par soi, et il y a ce qu'on va nourrir aussi dans la relation à l'autre. Et en fait, on va dire le plaisir charnel, l'acte sexuel physique en lui-même, c'est une partie, en fait, de l'intimité. Mais l'intimité, c'est bien plus vaste que ça. Et en fait, tout ce qu'on va vivre dans tous ces aspects-là vient nourrir aussi ce qu'on va partager sur un plan après potentiellement plus physique et sexuel. Euh, mais du coup, pour moi, ça ferait partie des préliminaires indispensables à toute bonne intimité. Et en plus, enfin, en tout cas, moi, dans ma vision de l'art de faire l'amour à la vie, c'est vraiment justement cette idée que, en fait, faire l'amour, c'est pas seulement le rapport sexuel physique. Faire l'amour, c'est l'ensemble de tout ce à quoi on s'ouvre, de tout ce à quoi on est réceptif et de tout ce qui vient nous nourrir et tout ce qui nous Donne la paix, de traverse. la joie. Mm. Voilà, donc c'est important effectivement de... Voilà, donc pour nous, ça, c'est quelque chose voilà, qui est précieux. On va peut-être, parce que je vois que le temps passe très vite, l'idée, c'est peut-être de revenir très rapidement. Donc vous avez vu, il y a 8 phrases qui font un peu des phrases mantra. L'idée, c'est d'avoir une phrase assez simple qui porte l'essence voilà, de ce qu'on a envie de dire. Donc après, à chacun de s'approprier aussi ça. Moi, j'aime bien l'idée des phrases un peu mantra comme ça qui Des sont... fois qu'on peut s'afficher, que c'est simple, ça permet voilà, de se remémorer l'importance de certains points dans la relation pour voilà, être présent, être accueillant, sécurisant, ouvert, créatif. Exactement. Alors, la première phrase, elle parle du... On va revenir rapidement hein, sur les grands points. La première phrase, c'est quoi? C'est le non-jugement. Donc, c'est pouvoir accueillir les émotions et s'engager à accueillir les émotions et les désirs de l'autre sans le critiquer, sans le ou la critiquer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas dire tu n'as jamais envie ou être dans le tu qui tue aussi et dans le jugement. Mais je comprends, par exemple, si l'autre dépose que il ou elle est fatigué, que voilà, il y a eu, sa journée a été compliquée, etc. C'est j'accueille ce qui se dépose. Soit je ne dis rien, je suis simplement dans l'accueil, soit je peux accompagner l'autre, lui montrer que je l'ai écouté et que je l'ai entendu. Et ça peut être je comprends ou j'entends que tu es fatigué, par exemple. Et il n'y a pas besoin forcément de dire plus. Après, si on se sent dans l'élan de vouloir soutenir l'autre, on peut ouvrir en disant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour te sentir moins fatigué, plus soutenu, plus écouté, etc. Mais voilà, on est vraiment dans le non-jugement. Je fais le lien avec l'image du corps. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne, notamment très souvent, qui ont un rapport difficile à leur corps et souvent elles me disent que ça les bloque justement dans leur intimité. Soit la peur de la honte, du regard critique qu'elles ont elles sur elles-mêmes et qu'elles projettent aussi sur l'autre. Donc que l'autre va potentiellement aussi les critiquer et avoir le même regard que elles ont sur leur corps. Euh, et donc, c'est vraiment important à la fois de poser ça avec le partenaire, de pouvoir être accueilli, mais aussi, là, pour le coup, le non-jugement, de pouvoir le cultiver de soi à soi. Donc, moi, il y a une petite pratique que j'aime bien, qui est, par exemple, d'écrire une lettre d'amour à une partie de son corps qu'on n'aime pas. Et de se poser avec ça et de dire, bah, par exemple, si j'aime pas mon nez, je vais me poser, je vais écrire une lettre d'amour à mon nez. Qu'est-ce que je dirais à mon nez euh, si je devais lui écrire une lettre d'amour là, si je pouvais lui déclarer ma flamme? Et en fait, c'est intéressant parce que ça permet de se poser aussi. Alors, ça veut pas dire mettre sous le tapis ce qu'on ressent, hein. Je peux justement aussi déposer ce que j'aime pas, qu'est-ce que ça me fait ressentir, etc. Mais à partir de là, pouvoir, voilà, pouvoir écrire une lettre d'amour à la partie de soi qu'on n'aime pas. Et voilà, tout ça pour dire que c'est des choses qu'il faut aussi nourrir de soi-même à soi-même. C'est pas forcément l'autre peut nous accueillir, mais c'est important de venir faire
un cheminement pour s'aimer un peu plus soi aussi et s'accueillir soi. Parler de deuxième. Donc le deuxième point, la phrase c'était je t'écoute avec mon cœur sans chercher à avoir raison. Donc c'est l'écoute consciente. Donc c'est vraiment une écoute qui est pour comprendre et qui n'est pas dans une recherche de répondre qu'est-ce que je vais pouvoir dire derrière. Non, c'est vraiment à l'accueil dans l'écoute. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y avait par exemple, on parlait de la charge mentale tout à l'heure. Ouais. Typiquement, dans je t'écoute avec mon cœur, si vous avez quelqu'un en face de vous qui dépose quelque chose qu'il ou elle vit et qui est difficile, l'idée, et même si on n'est pas d'accord, en fait, l'idée, c'est pas de chercher à faire changer d'avis la personne ou à la convaincre. On est juste dans l'écoute de ce qui est. Mm. Et sans commenter, ça c'est pas forcément facile, hein. On nous a pas appris à faire vraiment de l'écoute active. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas appris quand j'étais enfant. Et c'est de pouvoir écouter quelqu'un sans penser à la réponse qu'on va faire et sans euh, commenter dans sa tête, d'être juste de j'écoute la personne, comme si on Écoutez, découvrait avec émerveillement pour la Mm, première mm, fois mm. une personne, une une voix. nouvelle façon de penser, de voir, et sans se faire tout un scénario dans sa tête de réponses ou de c'est bizarre de penser ça ou de faire ses commentaires dans la tête. En tout cas, ça peut venir spontanément parce qu'en fait, on ne nous a pas appris, mais c'est de l'observer et de revenir à la présence de juste ce qui est déposé par la Comme personne. une méditation où on médite sur une sensation, quand on méditait sur la sensation de la respiration, de l'air qui rentre et qui ressort, ben là on peut être dans cette même disposition pour l'écoute, d'écouter Mm, en ressentant pas en analysant. exactement. Après la troisième phrase, c'était je m'exprime en je pour parler de moi, de ce que je ressens et de mes besoins. Donc, bon, bah là, j'en ai un petit peu parlé déjà. C'est toujours de partir de mon ressenti, de ce que je ressens, de ce que je vis, et de pas utiliser le tu, en fait. Parce que un ressenti, encore une fois, ne peut pas être mis en question et je suis pas en train d'accuser quelqu'un. Je suis en train de parler de ce qui me traverse. Donc, je me sens triste. Et c'est mieux, enfin, dans ce type d'approche en tout cas, Que que tu me rends triste. voilà. C'est pas accueilli de la Euh, même façon. Ouais. donc la vulnérabilité, c'est vraiment pouvoir accueillir ce que je ressens plutôt que d'être dans l'accusation de l'autre et vouloir faire porter la responsabilité de tout à l'autre. C'est aussi prendre sa responsabilité de ses ressentis, de ce qui nous traverse. Donc là, bah, en termes de pratique, c'est déjà au quotidien d'observer ça, de quand je parle à quelqu'un, que ce soit dans le domaine intime, amoureux, ou que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses parents, avec ses collègues, etc., d'observer ça. Est-ce que j'ai tendance à avoir le tu très facile au lieu de parler du jeu quand il s'agit des ressentis? Donc ça, c'est intéressant. Alors d'autant plus avec les enfants, c'est génial parce que en fait, quand on commence à pouvoir ouvrir ces portes-là avec les enfants, ils s'imprègnent de ça et on leur donne aussi une autre façon de faire, un autre modèle qui va pouvoir les nourrir et dont ils vont pouvoir s'inspirer en grandissant. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et ça marche aussi pas mal avec les enfants, des fois. D'ailleurs, plutôt que de dire quand on les gronde, en fait, de pouvoir aussi s'autoriser à exprimer ce que ça nous fait quand on n'est pas entendu, Mm, mm. en fait. Ah oui, moi Et dernièrement, j'ai exprimé. Je me sens pas respecté quand euh, je suis pas entendu, plutôt que m'énerver, ce qui m'arrive quand je suis pas entendu. Donc c'est pas ressenti de la même façon pour l'enfant, de parler de soi et de son ressenti. Euh, Après la quatrième phrase, qui était je prends le temps de sentir si c'est vraiment un oui ou un non, et j'honore ton courage de dire non. Donc ça, c'est une
phrase qui parle vraiment toujours du consentement vivant. Donc, je parlais tout à l'heure des Canadiens qui éduquaient les enfants dans ce ressenti de ce que c'est qu'un vrai oui intérieur et d'un vrai non. Et comme disait Christelle, parfois la tête elle dit oui, mais le corps elle dit non. Donc, où je me situe là-dedans. Et donc, c'est avoir confiance en son ressenti. Et le corps, en fait, lui, il sait plus que la tête pour ce qui est un vrai oui consenti ou pas. Et ben, si ni l'un ni l'autre, ben, en général, c'est un non. Euh, donc dire le non, c'est un acte de confiance et accueillir ce non, c'est aussi un acte d'amour, de dire ben ok, c'est super que tu exprimes ton non, Que tu que t'écoutes. tu t'écoutes et voilà, ça, merci. Donc c'est important et c'est encourageant du coup pour l'autre personne de pouvoir aussi exprimer son non. Alors, c'est sûr que dans certains cas, ça peut peut-être générer La une frustration, une réaction de la réaction. part du ou de la partenaire, du Et partenaire. Et en fait, ça, la réaction du partenaire, ça appartient au partenaire. exactement. C'est-à-dire que après, c'est au partenaire si ça le frustre ou si c'est D'observer difficile pour lui d'observer qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est activé, activé. en fait. Est-ce que c'est parce que du coup, je me sens rejetée, j'ai l'impression de ne pas être aimée, parce qu'en fait, pour moi, bah, avoir ceci ou cela, c'était une preuve d'amour. Et donc, il y a toujours plein de choses Je qui me sens jouent, plus aimé, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Et du coup, de quoi l'autre a besoin, si ça active l'autre, l'autre peut aussi exprimer ce que ça lui fait, ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent, et de quoi le partenaire a besoin peut-être pour se sentir rassuré dans cet espace-là, par exemple. mm. Et Donc, donc là, on est dans les autres points qu'on a déjà vus et on peut justement les utiliser pour pouvoir dire ce qu'on ressent en retour de ce non et puis de permettre cette communication et peut-être débloquer certaines incompréhensions ou de se remettre en phase parce que des fois, on fait des projections qui ne sont pas la réalité et ça permet de redétendre le système et de se réguler. mm. Donc, dans les petites pratiques, en tout cas, apprendre à écouter vos oui et vos non intérieurs. Mm. Ensuite, la cinquième phrase, c'était je m'offre un moment pour me poser et nous nous ajustons ensemble si nous en éprouvons le besoin. Donc ça, c'est sur la régulation et la co-régulation. Donc avant de rentrer dans une intimité, un moment privilégié avec son ou sa partenaire, euh, c'est bien, si possible, d'avoir un petit instant pour soi, pour se réguler. Je viens de rentrer du travail, j'ai la tête comme ça, j'ai eu plein de dossiers à gérer, je me sens stressée, etc. C'est sûr, si directement j'arrive avec tout ça dans l'espace d'échange plus intime avec mon partenaire, euh, je vais pas arriver avec la même énergie, je vais pas être disponible de la même manière. Donc ça peut être bien d'avoir des petites pratiques. Encore une fois, on en revient à des choses qui peuvent être quand même assez courtes. Donc il y a les petites pratiques de respiration qu'on vous a partagées. Faites Ça, une douche seule ou à deux, ça peut peut-être être, bah, oui, pour se réguler en tout cas, de voir, ça peut être la douche, effectivement, ça peut être de marcher, ça peut être la de prendre, respiration que l'on a faite tout à l'heure voilà, de prendre un moment en tout cas pour ou soi autre. avant de rentrer dans l'espace. Et après, ça peut être aussi possible de se co-réguler avec l'autre. Si l'autre est OK pour ça et si c'est ouvert pour la personne, parfois on peut être activé à certains endroits et on a besoin, on peut avoir besoin de l'autre pour aider à cette régulation et du coup de demander à l'autre d'exprimer son besoin. Donc c'est mieux si ça part de vous, dans l'idéal, de pouvoir exprimer votre besoin. Donc par exemple, moi, de dire, bah là, j'aurais vraiment besoin juste de pas parler, mais que tu me prennes dans tes bras, que tu me serres fort dans tes bras, parce que là, je sens que c'est de ça dont j'ai besoin, et ça me ferait du bien. Et en fait, je vais me co-réguler avec mon partenaire en lui disant, bah voilà, voilà, j'ai juste besoin que tu me prennes dans tes bras. Donc après, suivant les personnes, ça va être ça, et les moments, ça peut être des choses complètement différentes. Ça peut être de parler, ça peut être de pas parler, ça peut être d'être pris dans les bras, de pas être pris dans les bras, peu importe. Mais en tout cas,
de pas hésiter si vous avez quelqu'un, donc ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi, euh, en fait, n'importe qui peut vous co-réguler. Ça peut être un enfant, ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, un Soi-même. animal aussi. Voilà, des fois on peut se co-réguler avec un autre être vivant, et donc ça c'est intéressant, voilà, Mm. pour la régulation. Donc le 6e point de la charte parle de la confidentialité. Donc par la phrase, ce qui est dit ici, y reste et ne sera jamais retourné contre toi. Donc c'est important, voilà, de savoir que c'est un espace où on peut aussi partager ce qu'on ressent, des moments, de ce qu'on a envie de dire ou de ce qu'on a envie de faire. Euh, et donc on le fait dans une base de confiance mutuelle. Et c'était comme on peut se montrer vulnérable aussi à ce moment-là. Euh, c'est important, voilà, de savoir que dans cet espace, si je montre ma vulnérabilité, eh ben, elle ne va pas être retournée à un moment donné contre moi dans un autre échange en dehors de ce contexte. Parce que là, c'est vraiment ben, mesquin, c'est clair. C'est pas du tout à faire et ça brise après justement la possibilité de retourner dans un espace sécurisé. La confiance, elle se perd. Donc, c'est important, voilà, dans ce moment, d'être dans la confidentialité et de Oui. respecter ce point. Pour donner un exemple concret, c'est si dans des partages Arrivé, Oui, moi, j'ai plein d'exemples. C'est du vécu. Si dans un espace d'intimité, vous partagez quelque chose, vous touchez à une vulnérabilité chez vous, ou vous êtes traversé par quelque chose et vous vous confiez sur quelque chose que vous avez pu vivre, soit qu'il y ait voilà, une blessure en fait, quelque part, que vous partagez dans cet espace-là, ça ne doit pas être utilisé dans le cadre d'une dispute, en dehors de ce contexte-là, en fait. C'est comme si on crée une bulle de confiance, on se dépose, on partage. Si ce que j'ai confié dans cet espace-là à un tout autre moment est utilisé contre moi dans le cadre d'une tension, d'une réaction, d'une dispute, enfin voilà, d'une friction qu'il y a dans la relation, ça, c'est pas sain du tout. Euh, oui, Ludivine, ok, avec à plaisir. bientôt. Il y aura le replay pour voir la fin, on est un petit peu en retard, Merci, désolée. merci du partage. Euh, donc oui, c'est vraiment important de respecter ça, parce qu'en fait, après, ça brise effectivement, comme tu le dis, la confiance. Et là, on est quand même dans des processus après qui sont très manipulatoires, hein. Enfin voilà, donc c'est à observer, et en tout cas, de pas laisser passer ça. Voilà, de le signaler c'est pour ça que c'est important aussi de poser ce que je confie dans cet espace reste dans cet espace et n'est pas utilisé contre moi à un autre moment. La, L'avant-dernière, c'était j'ose dire mes envies, mes curiosités et mes limites pour que notre intimité reste vivante et créative. Oui, je sais pas si on l'entend, mais on a un âne sur le terrain des fois qui braie. Donc cette phrase-là, c'est tout ce qui touche à l'exploration et à l'expression de ses désirs. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que l'espace intime, c'est un espace aussi de créativité. On en a pas mal parlé dans les masterclass d'avant, du désir, de pouvoir exprimer ses envies, ses besoins, ses fantasmes. Et donc ça, c'est possible si vraiment, bah voilà, on est dans un espace où c'est posé, qu'on peut exprimer tout ça et qu'on peut être accueilli Sans jugement. sans jugement là-dedans, encore une fois. Donc, c'est pouvoir exprimer aussi le fait que on peut avoir des nouvelles envies. Alors là, je pense notamment quand on est en relation depuis un certain temps avec la même personne, peut-être qu'au début de la relation, il y a des choses qu'on faisait et c'était OK de les faire comme ça. Mais peut-être qu'on peut le réinterroger et peut-être qu'à un moment donné dans la relation, eh ben, c'est OK de dire
bah ça me convient plus, ou j'ai envie d'explorer autre chose, ou j'ai envie de faire autrement, ou je me suis rendu compte que ça me ferait plaisir, ou j'aimerais, voilà. Et ça veut pas dire, voilà, encore une fois, que l'autre fait mal, etc. On n'est pas là pour. L'idée, c'est de venir nourrir tout ça, c'est vivant, tout ça, c'est changeant, et c'est comme la vie, c'est impermanent. Et donc, mon désir, il peut évoluer, et les envies que je peux avoir dans le cadre de, de, de de l'intimité, de ma sexualité, ça peut aussi évoluer. Et donc d'être OK avec le fait, voilà, de pouvoir déposer aussi, euh, voilà, de faire évoluer ça. Et de voir si j'ai du mal à le dire ou si l'autre a du mal à recevoir, qu'est-ce qui se joue aussi? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est que j'ai encore, il y a quelque chose qui est marqué par la honte, par la peur du rejet, euh, enfin voilà. Et donc de venir voir ce qui peut se jouer aussi dans ces espaces-là, c'est intéressant. Donc ça peut être, par exemple, dans les pratiques, ça peut être aussi si parfois on a du mal aussi à le dire verbalement, on peut l'écrire. Donc ça peut être écrire une envie ou une curiosité, quelque chose qu'on aimerait explorer. Et on peut déjà le faire pour soi, déjà déposer pour soi. Ah, j'aimerais bien déposer ses fantasmes, par exemple. Ça peut rester pour soi, on n'est pas obligé de le partager, de ce qu'on aimerait explorer, etc. Et puis après, c'est des choses qu'on peut voir aussi, comment on peut le partager à deux, soit verbalement, soit par écrit, de, de se, de se noter bah, une envie ou un désir de quelque chose qu'on aimerait explorer dans le cadre de notre intimité. Voilà, et le dernier point, c'est l'adaptabilité. Donc, comme je disais aussi en préambule de la charte, c'est que cette charte, donc nous, on l'a écrite pour des points qui nous semblaient importants et qui résonnent aussi pour nous. Et donc, elle est adaptable si des points que vous voulez modifier, que vous voulez enlever, ou, c'est libre. Et puis, même dans le temps, elle peut être juste pendant des moments, puis peut-être qu'on veut rajouter quelque chose parce qu'on a observé qu'il manquait certains points. Donc, c'est toujours intéressant de ne pas s'enfermer non plus dans, dans quelque chose de figé. Mm. Et c'est quelque chose qu'on peut, alors si on est en couple, on peut choisir de la rédiger ensemble. On peut noter des points, chacun sur une feuille qui nous semble important. Voilà, nous, ça s'est fait verbalement en fait. On avait posé les... on avait échangé sur tous les points qui Dans la voiture. dans une conversation dans la voiture. On s'est dit, ouais, mais ce serait bien, voilà, qu'on puisse poser tout ça. Et après, ça n'empêche pas que même quand on l'a posé par écrit, de venir l'ajuster régulièrement, de voir ce qui résonne. Des fois, il y a des choses qui résonnent pour l'un, pas pour l'autre, et on vient euh, voilà, ajuster tout ça. Et même si on n'est pas en couple, quand on est célibataire, c'est intéressant, je trouve, de le faire aussi sur ce qu'on aspire à vivre dans la relation. Comme ça, c'est déjà aussi quelque chose qu'on vient, encore une fois, nourrir et dont on vient s'imprégner et pour attirer aussi à soi potentiellement bah, la personne qui nous correspond, en tout cas sur ces points-là. En médecine chinoise, on parle dans l'intention, on dit le yi dirige le qi, c'est-à-dire l'intention dirige l'énergie. Et donc, si on met une intention vers quelque chose, ben, l'énergie ira dans ce sens-là. C'est la vision chinoise. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de tout ce qui nous paraissait important à dire sur cette fondation qu'est la sécurité, de comment on peut venir la nourrir. Voilà, et donc ça fait complément avec... Enfin, pour moi, c'est vraiment en tout cas la fondation. C'est C'est essentiel la base, par ouais. rapport à tout ce qu'on a pu déjà aborder dans les lives et ce qu'on abordera dans les mois prochains. Euh, C'est revenir sur ce point régulièrement. Mm. exactement. Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose avant qu'on clôture? Non, juste merci. Et en fait, c'est difficile de mettre des mots, mais en fait, tout ce que vous avez dit, il y avait vraiment beaucoup de résonance corporelle, en fait, chez moi, à chaque fois, pendant toute la Mm. masterclass. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui sont en train de s'intégrer. Et en tout cas, c'était agréable de vous voir, de voir l'interaction entre vous et aussi toutes les choses que vous avez posées
ce cadre en fait, comment vous l'installez, et je trouvais que c'était très intéressant de vous entendre par rapport à ça, et il y a des pistes à explorer. Merci, Merci. Maëlle. Merci pour ton retour. Donc, on pourra mettre la charte de toute manière ben, la distribuer, hein, si ça t'intéresse. Oui, volontiers. Mm. Et puis voilà, bah, de toute façon, le replay est accessible sur YouTube, on enverra le lien. Euh, Aussi, ben, nous, peut-être pour parler de nos actualités, bah, moi, du coup, donc je participe à un sommet somatique et extatique la semaine prochaine. Donc, il a lieu début octobre. Et à côté de ça, donc, je fais des accompagnements aussi. Donc, on peut me retrouver sur mon site internet, Christelle Sophia. Et j'ai pareil sur les réseaux Instagram, Facebook à Christelle Sophia. Voilà. Et je fais des accompagnements, notamment pour les femmes sur mesure. Donc, c'est vraiment des séances. En fait, on a les séances ensemble avec des temps de pratique et d'échange, donc en one-to-one. Et entre les séances, avec aussi du contenu, donc des pratiques, des contenus guidés à faire entre les séances. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est que c'est vraiment sur mesure par rapport à là où en est la personne et là où elle aimerait, ce qu'elle aimerait cheminer, là où elle aimerait aller. Donc, c'est complètement adaptable. Et, euh, et voilà. Voilà, ben, moi, je fais à peu près l'équivalent pour les hommes. Donc, j'ai aussi mon site internet, Sylvain Coster, et puis chaîne YouTube et Insta. Et on partage de toute manière régulièrement aussi sur des dates, parce qu'on essaie de faire aussi des week-ends sur le couple alchimique, hein, sur le couple, où on voit ces différents points, où on fait aussi des pratiques. euh, Oui, c'est beaucoup plus dans la pratique, du Beaucoup plus dans coup. la pratique que dans la théorie. C'est en présentiel. Mm. Voilà. Donc voilà, donc on mettra de toute façon dans la description de la vidéo le lien vers la page du couple alchimique. Comme ça, pour ceux que ça Voilà. intéresse, Sur vous nos sites, de toute pouvez. manière, c'est relié en Ouais. général. Voilà, et ben Merci beaucoup. merci en tout cas pour l'écoute. Et puis Et on bon vous week-end. invite à oui, bon week-end. On vous invite dans un mois. On communiquera la prochaine date et la prochaine Voilà. thématique. Et s'il y a des envies thématiques, des suggestions, ben, c'est avec plaisir qu'on pourra en parler. Oui, pas hésiter d'ailleurs quand on envoie les mails pour donner les dates, thématiques, tout ça, pas hésiter à nous répondre, nous faire des propositions de sujets, de thématiques qui vous intéressent, des questionnements. Ça, c'est des choses que nous, on l'a déjà fait pour des précédents lives, qu'on intègre après dans le contenu pour répondre voilà, à Voilà. vos demandes aussi Par exemple, pour celui-ci, on avait eu des retours où on nous disait, bah, ça aurait été bien, c'était super et j'aurais aimé un peu plus approfondir certains points comme justement cet espace de sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. voilà. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oui. Oui. Merci, Au au revoir revoir et bon Maëlle. week-end.